Assalamu ala les amoureux du Coran. J'espère que vous vous portez bien, ainsi que les personnes qui vous entourent, Inch'Allah. Et bien voilà, la première dizaine du mois de Ramadan vient de s'écouler. Puisse Allah accepter chacune de nos bonnes œuvres, pardonner les mauvaises, et nous permettre chaque jour de nous acheminer davantage vers lui. Amin. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui est en réalité un fléau au sein de la communauté musulmane, et je tenais à le faire en vidéo afin que le message se propage plus facilement et plus rapidement, bi'idnillah. Ce sujet n'est pas en lien direct avec le Coran, quoique l'on puisse tout de même l'envisager ainsi, et n'est pas en lien direct non plus avec Ramadan. Pour ceux qui ont suivi la série de vidéos Al-Qur'an au centre de ma spiritualité quotidienne, suivi du webinaire sur Ramadan, je sors de ma zone de confort, vous vous souvenez que nous avons mentionné le fait que nous ayons besoin d'environ 30 jours pour prendre une bonne habitude ou en délaisser une mauvaise. Nous avons donc vu ensemble un certain nombre de bonnes habitudes que nous pourrions nous habituer à accomplir pendant Ramadan. Mais nous n'avons pas parlé des mauvaises que nous pourrions délaisser. J'ai eu cette réflexion lorsque je suis sorti de la prière d'Al-Jumu'ah vendredi dernier, premier vendredi du mois béni. Vous croisez des frères que vous n'avez pas vus depuis quelque temps. Tout le monde se souhaite un Ramadan Karim. L'imam rappelle les multiples bienfaits de ce mois en mentionnant bien évidemment que c'est le mois du Coran. Puis chacun reprend sa route. Et là devant moi, une voiture passe, conduite par un frère qui était avec nous à la prière, avec de la musique à fond. Alors je précise d'ores et déjà qu'il est hors de question de parler de ce frère. C'est juste que cette situation que j'ai vécue m'a rappelé une chose importante, sur laquelle nous devons faire le rappel. Il s'agit du danger, du fléau, de la musique. Je sais ce que certains vont tenter de nous faire croire, en nous disant que non, la musique n'est pas interdite en islam. Et je leur répondrai que l'objectif visé par cette vidéo n'est absolument pas de traiter du postulat juridique de cette question, en avançant les preuves de sa licéité ou non, car de toute manière, je ne maîtrise pas les outils. Mais lorsque je fais cette vidéo, je m'adresse à celles et ceux qui ont pour objectif de vie, pour rêve et pour motivation profonde de faire du Coran le compagnon de leur vie. Car la musique est tout bonnement l'ennemi du Coran. C'est une chose qui a envahi nos vies, des supermarchés aux spots publicitaires, en passant par les différentes enceintes de voitures qui poussent le son au max. Et je m'adresse à vous, mais je suis tout autant concerné que chacun d'entre vous. J'ai grandi dans un quartier de France, tout comme vous, où il y avait forcément quelqu'un de votre quartier dans les années 90 qui mettait de la dance pour faire le ménage, ou qui amenait un poste sur le terrain de foot pour taper le ballon sur un fond de rap. J'ai même été de ceux qui prenaient que la musique n'était pas haram. Mais un jour, je me suis rendu compte que jamais je ne m'étais aussi rapproché du Coran que lorsque j'ai délaissé la musique, walhamdulillah, et qu'Allah me pardonne pour tout le temps perdu et tous les péchés que j'ai pu accumuler en m'adonnant à cette pratique. Vous savez ce que l'on peut nous répondre lorsque l'on parle de la musique à certaines personnes? Ils disent « Non, mais attends, tu sais pas comment ça me fait un bien fou la musique. Ça me donne la pêche, la patate, ça me motive à faire des choses, ça m'inspire. » Certains ont même dans leur téléphone des playlists en fonction de leur humeur. Une playlist pour aller faire du sport, une playlist s'ils sont vénères, une playlist s'ils sont tristes, etc. Mais tous ces états d'âme que tu es en train de me décrire, ce sont des états d'âme qui touchent ton être en profondeur, qui touchent ton cœur. Et de toi à moi, ça te fait quoi de savoir que ton cœur est esclave de quelques notes de musique, alors qu'il devrait seulement être l'esclave d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Ça te fait quoi de savoir que tu accordes le contrôle de ton cœur à la musique, alors que seul Allah doit être celui qui t'accorde de la motivation, de la joie, voire de la tristesse? Le seul qui puisse avoir un quelconque pouvoir sur nous-mêmes, cela doit être Allah. Alors profitons, pour ce que cela concerne, de ce Ramadan pour s'éloigner de la musique. Comment? Allez-vous me demander. Eh bien tout d'abord, par les du'a. Il s'agira dans vos prosternations, dans vos qiyam, au moment de la rupture du jeûne, et surtout au dernier tiers de la nuit, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de l'implorer de vous éloigner de la musique et de vous rapprocher du Coran. Ensuite, la musique dans sa pratique peut être utilisée en fond sonore, lorsque l'on fait le ménage ou que l'on fait du sport. Il s'agira à ce moment-là de remplacer la musique par le Coran, par un rappel audio ou en faisant des azkar. Également, lorsque vous êtes en voiture
Vous pouvez faire la même chose. Et si vous n'êtes pas seul en voiture, vous pouvez en profiter pour tout simplement discuter avec les passagers. Vous faire le rappel mutuellement sur un sujet, ou mieux, vous pouvez lui demander de réciter le Coran pour vous, au lieu de mettre un récitateur dans l'autoradio. Enfin, je vous terminerai en vous donnant la solution ultime pour arrêter d'écouter de la musique. Il s'agit tout simplement d'avoir un programme de mémorisation et de révision du Coran. En effet, dès que vous décidez de devenir un itinérant du Coran, vous serez incapable de perdre votre temps dans l'écoute de la musique. Vous allez passer votre vie à chercher le moindre instant au cours duquel vous pourrez mémoriser ou réviser le Coran. Comme indiqué dans le guide des itinérants du Coran, que vous pouvez retrouver sur le blog moncoranetemoi.fr, la stimulation de la mémoire auditive est essentielle pour la mémorisation et peut également aider à la révision du Coran. Ainsi, tu seras dans les transports, dans une salle d'attente ou en train de faire le ménage, tu en profiteras pour écouter le Coran afin de le mémoriser ou de le réviser. Je terminerai cette vidéo avec cette citation d'Ibn Qayyim. La musique est le Coran du diable, car la musique ne nous apporte rien. Elle ne nous rapproche pas d'Allah, elle ne nous aide pas à accomplir le bien. Alors maintenant que les démons sont enchaînés pour ce mois, profite de l'occasion pour t'en éloigner et te rapprocher du Coran. Et à chaque fois que tu sens que tu es tenté par la musique, ouvre ton mushaf et lis le Coran. Ramadan est aussi le mois du partage. Alors si cette vidéo t'a plu, partage-la afin que la bonne parole se propage. Bi'iznillah. Puisse Allah faire du Coran le printemps de nos cœurs.